Donc on va parler des outils automatiques, c'est-à-dire d'une manière que Photoshop a d'ajouter de la netteté, mais dans ses options, dans ses réglages, on a très peu d'options pour régler. Plus fort, plus gros objets, moins gros objets, on n'a pas d'options. Donc on imagine donc ici on avait donc notre image de base, on a fait un niveau, on a fait une table. Pour pouvoir appliquer maintenant une netteté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer un nouveau calque qui regroupe toutes les informations qu'on a en dessous. Pour ce faire, on va aller dans Image, appliquer une image. Donc on est dans Fusionner et on regarde ici que ça doit être normal. Et on fait OK. Et donc l'image qu'on vient d'obtenir est exactement l'image de tous les réglages que j'ai mis en dessous. L'autre manière de faire, c'est de se placer sur le calque du dessus et de faire un CTRL Alt Shift barre E. Et donc d'office, il y a un nouveau calque. C'est exactement la même chose. C'est le raccourci clavier CTRL Alt Shift E pour faire un calque qui regroupe toutes les informations en dessous. Pour ce faire, bien entendu, se mettre au tout dernier calque, vu que le calque se créera au-dessus. Si on se met ici, le calque ici ne sera pas repris dedans. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif c'est de le changer en objet dynamique. Convertir en objet dynamique. Alors pourquoi on le convertit en objet dynamique? Parce qu'on va appliquer des outils qui sont en filtre, outils qu'on ne sait pas régler réellement. Donc on a tout intérêt à créer un objet dynamique, comme ça on peut revenir sur notre réglage. Si on va dans renforcement, dans les outils automatiques, on a quoi? On a plus net. Et pour ce faire, je vais aller me mettre à 100% pour qu'on voit plus l'effet. Si je prends filtre, flou, renforcement, et que je dis plus net. Et donc, on se rend compte que si j'enlève ici dans mes filtres, voilà, on a quelque chose qui est un peu plus net. Le deuxième outil qu'on peut avoir, c'est outil, renforcement, encore plus net. Donc, je vais enlever mon plus net d'ici pour qu'on voit l'effet. Donc, voilà. Donc, on se rend bien compte que, encore plus net, on a forcé la netteté. Alors, suivant les images, ça, encore plus net ou net peuvent marcher. Donc, je n'ai pas de réellement conseil à faire. Donc, ça, c'est une chose. On va avoir la troisième option dans les filtres automatiques qui est filtre, renforcement, contour plus net. Contour plus net, ça ne fait que les contours. Donc, si je l'enlève ici, c'est juste que les contours sont un peu plus nets. C'est pas très évident. Mais donc, on peut choisir, par exemple, de mettre contour plus net avec plus net. Donc, on va avoir ça comme image. C'est en général, quand je suis en automatique, c'est ce que je fais. Ce sont les réglages également que Lightroom va faire. Si vous demandez une netteté pour écran, on a en gros un plus net qui s'affiche. Donc il fait exactement un automatique. Quand on demande ça sur netteté pour écran, dans les options d'exportation, il va vous faire un plus net, point final. Et donc c'est ça que vous obtenez. L'avantage d'avoir travaillé par filtre, c'est que vous avez un masque de fusion. Donc si vous trouvez que sur l'arbre ça donne pas bon, si c'était trop fort, par exemple, on va faire ceci, qui est certainement, on va envoyer sur l'arbre, ça donne un résultat nettement. On a l'impression que l'arbre est tellement net qu'il va sortir de l'écran, et ça c'est pas bon du tout. Et donc il suffit de se mettre ici, de se mettre sur la brosse. Et de se dire, ok, je prends ma brosse et je suis en noir et je viens peindre en noir mon arbre pour ne pas mettre de netteté sur mon arbre. Voilà, j'en ai mis sur les briques, etc. Je n'ai pas un flux très élevé, donc je vais l'augmenter. Voilà.
Donc, j'ai une netteté plus nette qui est mise partout, sauf sur mon arc, que pour moi, ça en était trop. Ça, c'est la première option. Deuxième option, si on clique sur, par exemple, ici, il va dire ça, vous avez aussi un moyen de régler l'opacité, donc l'intensité de ce filtre. Et vous avez aussi la possibilité de normal, comme j'ai dit, si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, que ça modifie la couleur de saturation, etc., toujours la possibilité de le passer en luminosité. Donc ça, c'est pour les filtres automatiques. Dernière chose que je tiens à dire, c'est que certains travaillent en JPEG et pas en RAW. Si on travaille en JPEG mais qu'on veut quand même remodifier les photos, essayez de mettre dans vos réglages de JPEG une netteté très faible, voire nulle, si c'est possible. Pourquoi? Parce que si on doit retoucher une image, une personne, etc., le fait d'avoir mis de la netteté, de détourer par exemple une personne où la netteté a été mise de manière accentuée, on a entre la personne et le fond un fin liseré plus clair qui apparaît. Et donc, quand on va vouloir le détourer, ben, ce liseré-là va nous poser des problèmes. Donc, si on travaille en JPEG, ok, mais on n'a pas la netteté, ou en tout cas la netteté le moins possible, pour ne pas avoir de problème.